quand on est une merde, on peut pas avoir des standards et des exigences vis-à-vis du reste du monde. Ça colle pas. Quand les mecs sont des clochards comme ça, pardon, hein, je suis désolé, mais... et ont des exigences, ça colle pas, en fait. Tu peux avoir des exigences quand t'es millionnaire, que t'as un six-pack, et que t'amènes sur la table des bêtes de trucs. Là, tu peux commencer à dire, bon bah, est-ce que tu peux amener sur la table d'autres bêtes de trucs? Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a des mecs qui sont des gigantesques merdes et qui ont des exigences bien trop élevées par rapport à ce que eux sont capables de mettre sur la table, et inversement, on a des meufs qui sont des pestes et des meufs qui n'ont aucune valeur ajoutée, aucun truc à porter intellectuel, rien, des mauvais partenaires de vie finalement, qui ont des exigences colossales vis-à-vis des mecs, et du coup qui les enchaînent. Bon bref. C'est parce que les gens ont une conception très mal faite du réel marché de l'amour qui existe. Personne, il viendrait à l'idée de personne d'arriver avec 25 € dans le portefeuille et d'aller à Louis Vuitton et d'aller jusqu'à la caisse, quoi. Vous imaginez, vous allez jusqu'à la caisse à Louis Vuitton et vous faites, je vous dois combien? Là vous entendez genre 3500 €, et vous faites, ah bah j'ai 25 € et je vais les payer quand même. Ça n'existe pas un monde comme ça. Pourtant, le monde des relations amoureuses, je le vois de mes yeux, ça se passe à peu près comme ça. Il y a des meufs ou des mecs qui ont 35 € sur leur compte et qui espèrent acheter la dernière collection Fendace. Pour moi, il doit rien avoir dans votre vie qui vraiment vous tienne en otage. Si vous mettez dans une situation où vous êtes l'otage de quoi que ce soit, c'est que vous avez fait des mauvais calculs sur le départ, ou vraiment que vous y étiez contraint. Et moi, j'essaye de ne pas me mettre dans ce genre de position. Par exemple, si j'achetais une maison avec ma femme, je ferai en sorte de l'acheter moi-même. Je sais que ça peut paraître choquant, hein, mais moi aujourd'hui, faut que vous compreniez ma vision, mais après parce que j'apporte pas les mêmes choses sur la table, etc., c'est que je suis celui qui provient aux besoins du foyer, et ma femme est celle qui provient aux besoins du foyer d'une autre manière. Donc j'aime pas trop l'idée d'avoir un crédit commun, même si c'est un peu ce que font tous les couples, payer chacun 50-50 le loyer, le restaurant, les courses, etc. C'est quelque chose que les couples font par impératif économique, hein. Mais moi, vu que je considère que quand on n'est plus dans cet impératif-là et qu'on a cette possibilité-là, je préfère être le garant de tous ces aspects-là. Et parce qu'en plus, les femmes sont quand même, en général, hein, c'est comme ça, elles sont plus souvent victimes de caractères un peu d'anxiété, ce genre de choses. Et si on peut enlever des choses qui peuvent rendre très anxieux, c'est-à-dire les soucis économiques, si on peut leur enlever ça des épaules, je pense qu'on devrait le faire. En tout cas, moi, c'est mon approche de la chose. Je prends sur mes épaules et on prend en responsabilité tout cet aspect-là dans le foyer. Et elle, je compte sur elle pour qu'elle fasse d'autres choses. Les femmes ont souvent, qui ont répondu au message, ont souvent cette approche de compter énormément, de déléguer un peu la responsabilité de leur propre corps et de leur propre évolution physique sur leur mec. Et je trouve ça très drôle, et c'est quelque chose que j'ai retrouvé aussi souvent avec les meufs que je côtoyais. C'est-à-dire que si vous leur avez mal parlé, elles vont se venger en mangeant des trucs gros, de gros porc. Elles sont très très affectées par leurs émotions, et surtout elles voient pas en fait leurs bénéfices personnels. Elles pensent vous faire payer en s'affectant elles personnellement. C'est très étrange, même si je comprends tout à fait. Et donc on retrouve cette psychologie dans tous les messages quasiment des meufs, c'est-à-dire il faut que mon mec s'occupe de m'accompagner, de me guider de trucs. Donc voilà pour la rubrique 3, le test.